rétablir l'ordre entre guillemets constitutionnel au Niger? Laissez-moi sourire, mon frère Wafo. Je ne souris pas parce que la tension est au comble. Je souris parce que l'heure de notre libération a enfin sonné. Vous savez, on a détruit cette affaire de CEDEAO, ici sur ces plateaux. Le président Bandakani, il y a quelques jours, on a décortiqué le fait que la CEDEAO était morte. Regardez ces gens, c'est la CEDEAO ça. Regardez-les, ces blancs-becs là, c'est la CEDEAO. Ces vieux papas blancs là, qui se font manipuler par les USA, regardez l'autre, les obèses là. C'est la CEDEAO ça. Avec ces ventriloques, c'est la CEDEAO. Ça, c'est des petits bisbires occidentaux qui se retrouvent en Afrique. Ces vieillards qui sont dans le collimateur de la Covid-19 qu'eux-mêmes ont créé pour leur propre mort, ces vieillards, ils sont exactement comme leur propre histoire de puissance. Ils sont à l'agonie. Ces gens sont à l'agonie. Voilà ce qu'on appelle CEDEAO aujourd'hui, l'image que les gens voient là. C'est ça la CEDEAO. C'est ça la véritable CEDEAO. C'est ces blondinets qui représentent ce qu'on appelle... Vous avez vu un Africain là parmi, regardez les têtes. Ces hommes bizarres, ces petits voyous occidentaux. Vous voyez, c'est ça la CEDEAO, c'est des Africains. Des gens qui vous disent, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Regardez là, où est le peuple de la CEDEAO? Où est-il? Où est-il là? Où est-il? Peut-être le monsieur qui est derrière? Lequel? En cravate rouge. L'obèse, vous voulez dire? Il est le plus obèse de tous. Mais ce monsieur représente-t-il le peuple de la CEDEAO? A-t-il la couleur de la peau de la CEDEAO? Mais je crois que Marine Le Pen devrait se raviser quand elle parle du grand remplacement. Marine Le Pen devrait se raviser. Mais nous assistons au grand remplacement dans la CEDEAO. Où sont les présidents de la CEDEAO? Où sont les chefs d'État de la CEDEAO? C'est la France et ses amis qui font désormais la CEDEAO. Mais cette France voyou elle-même, elle se prend pour qui? Cette France de ce... Comment on l'appelle même? C'est Macron. Emmanuel Macron. Je ne vois plus quelle est l'importance de ce nom. Parce que ce monsieur, il est tellement léger, inconsistant. Il ressemble simplement à ce qu'il lui-même, ce que son nom signifie. Son nom ne veut rien dire. C'est ce qu'il est lui-même. Il ne signifie rien. Et il a entraîné la France tellement bas que voilà la France. Pays des droits de l'homme. Pays de la leçon des démocraties. Où est le peuple de la CEDEAO ici? Où sont les représentants de la CEDEAO? Ils sont où? Une réunion, on a dit réunion de la CEDEAO. Non, corrigeons. Réunion des officiels de l'OTAN. C'est l'OTAN qui est venu déclarer la guerre aux Africains. Monsieur les généraux de l'OTAN, nous vous passons le message. Les amis, chers amis, vous avez décampé en Afghanistan. Vous êtes en Afrique. Vous voulez nous faire la guerre en Afrique. Vous voulez nous faire la guerre en Afrique. Nous répétons encore, vous voulez nous faire la guerre en Afrique. Préparez-vous. Cette guerre vous suivra dans votre territoire. Nous avons des diasporas dans vos pays. Vous savez qu'ils ont mis le Cameroun parmi les pays destinations terroristes. Vous savez ça? Ils interdisent les transferts de fonds désormais sur le Cameroun. Parce qu'ils disent que c'est au Cameroun que toute la révolution africaine se passe. Nous le savons. C'est dans leur cercle privé qu'ils ont créé ça. Nous sommes au courant. Messieurs les généraux de l'OTAN, vous nous déclarez une guerre. Sachez-le, nous répondrons à votre guerre. Vous serez répondus. Nous avons une diaspora chez vous. Et notre diaspora est jusqu'aux États-Unis. Barack Obama, c'est notre diaspora. Tous ces gens-là, même si c'est un traître, c'est notre diaspora. Nous avons une diaspora. Vous allez nous faire la guerre jusqu'au dernier Africain, si c'est cette guerre que vous cherchez. Pour ce qui est du Niger, le peuple du Niger doit rester mobilisé. Nous demandons aux Nigériens de ne pas dormir, de se lever et de sortir dans les rues de Niamey, de Zender et dans toutes les villes Agadez. Sortez dans toutes les villes du Niger. Ne dormez pas. Sortez. Revenez là. Nous attendons les forces de l'OTAN. Ne vous trompez pas. Il n'y a pas de militaire de la CEDEAO qui interviendra. C'est l'OTAN qui veut intervenir.
Eh bien, nous disons même à la France, viens te tester, messieurs les Français, venez vous tester. Dien Bien Phu, ça ne vous dit rien. On va vous humilier en plein 21e siècle. La France va connaître sa première grande humiliation militaire au 21e siècle au Niger, si elle s'engage. Ces fameux chasseurs, Rafale, machin là, c'est les noms qui font peur aux voyous. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des personnes, nous sommes l'humain premier. Et nous allons vous le montrer. Que la France, qui est en train de constituer cette force, parce que nous savons que la France a rapatrié ses forces au niveau de Djibouti. La France a constitué des forces au niveau du Gabon. La France, contre l'avis d'ailleurs, tout à l'heure, ça s'est passé au Tchad, pour ceux qui ne croient pas au Tchad. Nous devons soutenir les Tchadiens. Le ministre de la Défense du Tchad a répondu, il a appelé Emmanuel Macron PD. Il a dit en arabe, PD. Le militaire qui était là a fui. Le chef d'état-major français qui représentait la France, il est quitté de la salle. Il dit, mais ce monsieur nous appelle, il appelle notre président PD. Mais il a raison, monsieur le ministre de la Défense, vous avez le soutien de toute l'Afrique. Le ministre de la Défense du Tchad, il a dit, je ne peux pas, il a raccroché à ce PD. Il a dit, nous reprenons ses propos. Le ministre de la Défense du Tchad a dit, aucun soldat tchadien ne mourra. Le général Daoud, il a dit, aucun soldat tchadien ne mourra pour la France. Nous sommes avec tous les Tchadiens patriotes. Nous demandons au général Mahamat de soutenir son ministre de la Défense et de soutenir tous les patriotes du Tchad. Aucun soldat africain ne doit mourir dans la guerre de la France. La France nous a colonisés avec ses propres hommes. Que la France continue sa survie avec ses hommes. Aucun soldat africain ne doit mourir. Au Gabon, nous passons le même message. Si Ali Bongo vous entraîne, chers militaires, vous avez le droit et vous avez le soutien de tous les Africains pour reprendre ce pouvoir comme au Niger. Celui qui vous entraîne dans une guerre, vous avez le devoir de soutenir l'Afrique. C'est un combat pour l'Afrique. Au niveau du Nigeria, nous savons que le Nigeria s'est désengagé. Le Nigeria a dit qu'il ne participe pas. Il reste un pays, c'est le Sénégal. Mes chers frères du Sénégal, les généraux du Sénégal, nous vous donnons onction. Toute l'Afrique vous donne l'onction. Si M. Macky Sall s'engage dans sa salissure, veuillez laver l'honneur du Sénégal. L'Afrique vous confie cette mission, chers généraux du Sénégal. Le général de Gaulle, le révolutionnaire français, a fait le coup d'État à Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale et ça a été adoubé par l'humanité. Nous aussi, nous Africains, qui représentons l'humanité première et primordiale, nous vous investissons de cette mission historique. Le militaire du pays de l'Afrique de l'Ouest qui sera engagé, nous disons à tous les révolutionnaires parmi leurs forces armées, si vous prenez le pouvoir, vous êtes avec l'Afrique et nous vous soutenons. Nous verrons comment l'OTAN fera la guerre à l'Afrique. Ce soir, nous lançons notre défi à l'OTAN. Si l'OTAN se garçon, que l'OTAN s'engage au Niger, les révolutions en cascade seront orchestrées en Afrique. Nous savons que, comment on l'appelle là, le président de Côte d'Ivoire, là, c'est qui? Alassane Ouattara. C'est qui? Le président Alassane Ouattara. J'ai oublié son nom, peut-être qu'il est en train de partir. Il est déjà dans le passé dans ma tête, j'ai oublié son nom. Ce monsieur va partir. Il est déjà en train de partir. Mais la France, pardon, engagez la guerre. Engagez. Nous allons renverser vos chefs d'État que vous avez placés. Et ce soir, vous verrez que ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas vos affaires que vous racontez, sentiment anti-français, ça sera le véritable sentiment anti-français. Vos intérêts, les Africains, nous leur demandons de rester sereins. La France veut perdre ce qu'elle a en Afrique. Si la France est garçon, qu'elle s'engage. Qu'elle aille au Niger. Nous sommes sur nos terres en Afrique et personne ne viendra nous faire la guerre. Personne. Que les Nigériens ne tremblent pas. Nous appelons tous les peuples solidaires d'Afrique à se lever, le peuple tchadien à se lever. Si la première balle est tirée, nous avons une seule cible. Les puissances occidentales. Une seule cible. La première balle tirée au Niger, parce que nous, voilà les gens qui ont déclaré la guerre au Niger. Ne dites plus jamais CEDEAO. Les voici. Les voici.
J'avais dit ici sur ce plateau qu'il y a des feuilles vierges. On a mis dessus CEDEAO à l'entête. Et il y a des gens à Paris qui rédigent. Ils rédigent les communiqués. Eh bien. Au Quai d'Orsay, ils rédigent. Et ils disent, envoyez à celui-là un fonctionnaire larbin. Et il va juste envoyer ça pour impression sur le papier. Déjà avec l'entête CEDEAO. On va donner à quelques voyous de signer CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO que le Quai d'Orsay prenne son courage. Comment on appelle la ministre là? Colina. Catherine Colonna. Ah, je la confonds avec l'arbitre. Madame Colonna. Corona. Peut-être c'est elle qui arbitre les affaires étrangères. Bon, Madame Corona, cette dame, nous lui prions, Madame, ayez votre courage. Monsieur le ministre de la Défense de la France, lui c'est encore qui? Lui c'est lequel? Parce que le dernier était populaire, celui-ci on ne le connaît pas. Comment un pays qui a même un ministre de la Défense qu'on ne connaît pas veut déclarer la guerre? Bon, monsieur le ministre de la Défense de la jeune française, prenez votre courage, ne soyez pas un peureux, ne vous faites pas poltron, écrivez très clairement, je déclare la guerre au Niger. Mais monsieur, pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Mais vous dites que le Niger c'est l'avant-dernière puissance économique, non? Du monde. C'est pas ça. C'est ça dans les classements, non? Mais vous avez peur du Niger? Vous avez peur? Vous vous cachez derrière ça? Bon, moi c'est peureux. Mais la France n'a pas honte. Elle a peur au point d'aller se cacher derrière CEDEAO. Mais quel est ce bagarreur qui va se cacher derrière plusieurs gens pour donner un coup de poing? Si tu es vraiment fort, mais présente-toi devant tout le monde. Dis, moi, la grande France, comme disait Nicolas Sarkozy, nous aimions la formule. Il disait, la France, la grande France, pays des libertés, pays des droits de l'homme, nous, avec notre histoire. Mais que Macron fasse un discours, que le ministre de la Défense, ce peureux qu'on ne connaît d'ailleurs pas, qu'il fasse un discours, que le chef d'état-major qui aime aller nous répondre sur leur chaîne bizarre là, ça s'appelle encore France machin, France quoi là, qu'il aille se présenter. Mais que ces gens prennent leur courage, déclarer la guerre au Niger. Vous avez peur? Au point d'aller prendre un papier, vous mettez CEDEAO? C'est ça la CEDEAO? Ces blancs-là, c'est la CEDEAO? Ils représentent quel peuple? Ça, c'est des Nigérians. Monsieur Wafo, ça, le monsieur là en cravate rouge, c'est un Nigérian? C'est un quoi? C'est un Malien? Il est quoi? Il se dit d'ailleurs que, en tout cas c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux, que les personnalités représentées à l'image à l'instant ces derniers représentent des entreprises privées, d'après ce qui se dit. Ah, et la CEDEAO désormais c'est les entreprises privées. C'est ça les entreprises privées de la CEDEAO. C'est une bande de blancs-becs qui représentent les entreprises. Mais je crois que le plus riche d'Afrique de l'Ouest c'est quand même un Burkinabé. Il est où dans la salle? Il est où ce monsieur? C'est un Nigérian. Un Nigérian. Bon, il est où non, je vais dire dans la zone CFA. C'est un Burkinabé. Il est où ce monsieur dans la salle? Mais où est Dampulo dans la salle? Remettez encore la photo. Où est Dampulo? Dangote. Dangote, il est où dans la salle? On ne voit pas Dangote. Mais où est le monsieur du BA là? Il est où? Il n'est pas dans la salle. Tony Eloumelou. Il n'est pas là. Mais qui donc représente les hommes d'affaires là? Ces bandes de petits voyous avec les cravates? On s'en parle là, Jonathan. Non. Vous savez, on a affaire avec une imposture. L'Occident confirme son statut d'imposteur international. Et ceux qui sont entrés là, vous voyez, n'ont pas honte. Les imposteurs n'ont plus honte. Parce qu'ils savent qu'ils sont découverts. Et que désormais leur règne est terminé. Maintenant, ils savent qu'ils doivent jouer leur va-tout. Leur dernière carte. Il n'y a plus de moment de se cacher derrière quelques turéféraires. Non, le temps est passé. L'Afrique a dévoilé tous les stratagèmes qu'ils avaient mis en place pour piller notre continent. Maintenant, les vrais voyous sont devant nous. Et les voilà, ces voyous. Eh bien. C'est cette bande de voyous qui pillait l'Afrique. Nous leur disons ce soir, si la France est garçon, que la France engage le combat. Et ce soir, la France verra que Cyril Gane a perdu devant notre grand champion Francis Ngannou. Donc, le Niger va donner une belle leçon à la France. Et nous attendons que les soldats français s'engagent. Nos frères du Tchad, nous leur passons un message. Si la France utilise le territoire du Tchad comme base pour bombarder le Niger, mes frères,
Mes frères du Tchad, je me mets à genoux et je vous supplie. Mes frères du Tchad, si un seul avion décolle du Tchad, faites le travail à notre place. La base militaire française devient la base nationale de l'armée tchadienne. Eh bien, merci à vous, cher Jonathan Batengene. Avant de reprendre la direction de Bamako, on va aller retrouver notre ami tout d'abord, Nestor Podassé, qui nous a rejoint également. Bonsoir et bienvenue, cher Nestor. Bonsoir à tous les Africains.